Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on va se faire un joli petit jacuzzi avec de la bonne eau chaude. J'ai pris mon thermomètre, au moins la température du corps. Petite particularité, c'est qu'on va le construire maison. Donc le chauffage, on le fait maison, le bassin, on le fait maison, et ce sera un chauffage au feu de bois. Alors on va construire tout ça, on va isoler le bassin, on va s'amuser avec la tuyauterie en cuivre, et à partir de ça, ça nous permettra de faire un joli système qui, à partir d'un feu de bois, nous chauffera notre bassin d'eau à 40 degrés. Allez, c'est parti. À toutes dans le bassin. Alors tout notre matériel est stocké ici. Là, on a le bois qui nous sert à faire les parois du bassin. Là-haut, c'est l'isolation. C'est du polystyrène expansé. Et ici, on a notre alambic. C'est le système de chauffage avec des serpentins. Donc on va aller chercher tout ça et faire le montage. Première étape, c'est trouver un endroit où il faut mettre le bassin. Alors là, le bassin, chez nous, il va être fait avec une structure où sur les côtés, c'est des panneaux de bois qu'on a récupérés. Et puis là, on va faire un hexagone. Donc le terrain a l'air à peu près plat. C'est toujours difficile hein, dans un champ d'herbe. Et puis il faut regarder que la distance avec le feu soit pas trop longue. Parce que plus j'avais mesuré une fois, c'était à peu près 3 degrés par mètre qu'on perd quand ça sort. Et là on a ce qu'il faut, donc ça c'est le serpentin. On va le mettre le feu à peu près là. Donc ici on doit être à 2-3 mètres à côté. Donc c'est notre bassin. Là-bas on a de l'isolation. On va isoler dessous et aussi les bords du bassin. Et puis là on a des pierres plates qui vont nous servir pour fabriquer le foyer. Faire un endroit où on ne va pas griller l'herbe. Alors là on a juste mis les planches ensemble. C'est une étape assez délicate parce que forcément on en met une, il y a une autre qui tombe. Donc on essaie de faire un joli hexagone. Et puis après, on va mettre des spansets pour faire tout le tour. Et il faudra que ça tienne. Et puis ensuite, c'est la pression de l'eau à l'intérieur qui fera tenir dans l'autre sens. Voilà, alors ici on a fait exprès d'essayer de mettre un peu les angles qui se touchent à chaque fois, qui rentrent l'un dans l'autre. C'est pas forcément facile, mais c'est comme ça que ça tient le mieux. Et puis c'est au-dessus. Puis derrière, voilà, ça coince un peu. Alors ici, on met de l'isolation sur chaque panneau et au fond, parce que forcément c'est une grande surface et suivant sur quel sol on met et à quelle saison, c'est là que ça a une grande surface d'échange et ça refroidit. Donc là, on va isoler et le polystyrène expansé, c'est pas mal comme moyen d'isolation. C'est léger, c'est pas cher. Et puis ça se trouve en panneau. Là, on a fait exprès d'essayer d'avoir des panneaux de la même longueur que les panneaux de polystyrène expansé. Donc c'est assez pratique. Et avec ça, j'ai regardé une grande différence par rapport à ce que je faisais avant. C'est vraiment l'isolation qui est importante. J'ai déjà eu fait où on allait carrément sur la neige, mais on voyait que ça fondait dessous. Donc là, c'est une grande perte d'énergie. Alors ici, c'est l'étape où on met de la bâche qui n'est pas dommage, histoire de protéger la bâche qui doit être étanche par-dessus. Alors c'est vrai que dessous, des fois, il y a des petits bouts, des aspérités ou carrément des pics. Donc c'est pratique d'avoir une bâche de protection par-dessus. Comme ça évite les trous. C'est dommage, c'est plus étanche. On est maintenant à l'étape de la bâche d'étanchéité. Alors c'est de la grosse bâche, quand même passablement solide. On l'a prise grande parce qu'il faut quand même imaginer qu'on doit aller au fond et remonter de chaque côté et puis encore aller tenir derrière les spansets. Donc ça vaut la peine d'avoir grand. On a été embêté une fois parce qu'on avait commandé une bâche et puis elle avait une soudure qui était mal faite. Alors ça c'est vraiment ennuyant quoi. Et ça c'est vraiment le plus précieux du bassin. Donc on va la mettre tout autour. Donc ici on a posé la bâche maintenant. Et puis elle est tout autour. Alors c'est une énorme bâche mais tout d'un coup elle réduit bien parce qu'il faut passer d'un côté, dessus, dessous. Et puis le truc il faut vraiment faire attention. C'est bien d'aller caler dans les angles, vraiment à l'angle au sol, parce qu'après l'eau, forcément elle tend, elle pousse au maximum. Donc si la bâche est tendue,
Dès qu'elle n'a pas assez, ça va tendre sur le haut et puis tirer aussi et peut-être percer la bâche en haut sur la bordure. Donc il ne faut pas hésiter à bien regarder partout dans tous les moindres petits angles pour voir si on a vraiment mis la bâche avec assez de marge. Et voilà, il est temps maintenant de mettre l'eau dans le bassin. Il faut savoir qu'on arrive rapidement à 2 mètres cubes, hein, même pour les petits bassins. Parce que l'eau, c'est quand même bien qu'on arrive un peu au-dessus du nombril, mais qu'on peut se coucher. Puis ça prend un moment, hein. Donc faut avoir un peu de patience quand même. Et là on peut commencer à faire le feu pour chauffer aussi. Alors pour le chauffage du jacuzzi, on va utiliser un feu de bois qu'on va faire là-dedans, avec ce serpentin par-dessus que j'ai cintré. Ça prend un moment, il y a une petite astuce à connaître pour y arriver. C'est pas forcément évident si on connaît pas l'astuce parce qu'on risque de péter le truc, mais si on la connaît, c'est pas compliqué. Alors ça c'est le cintrage d'un tube de cuivre de 15 mm à l'extérieur sur un tronc. Il est plein de sable et un peu de sel. Comme ça il plie pas. Et là j'épouse la forme d'un tronc qui lui fait à peu près 25-30 cm. J'ai pas besoin d'être très précis donc ça va. Et étonnamment ça se plie assez bien. Il faut un peu mouliner derrière parce que la réserve là, elle fait des grandes boucles. Et là comme j'ai un tronc un peu court, j'ai fait en plusieurs étapes. Et ça se passe pas trop mal. Ah mais dis donc. Voilà. Et puis là on arrive à faire quelque chose de bien. Et là les flammes elles vont lécher tout ça et l'eau elle va partir du bassin. Ensuite on a une pompe de piscine qui va la pousser à l'intérieur de ce serpentin. Elle chauffe, elle ressort bouillante et elle retourne dans le bassin. C'est un système tout simple et qui fonctionne. Alors la pompe ici, il y a tout un système de tuyauterie, elle est immergée dans le bassin, c'est un système le plus simple. Et là on nous fournit toujours plein de trucs bizarres avec et forcément il n'y avait pas celui que j'avais besoin. Donc j'ai dû bricoler un peu ici pour arriver à mettre ma propre tuyauterie. Alors, c'est de l'eau toute fraîche qui arrive. Quelle température elle a? Ouh là là, on est à 10 degrés. Elle n'est pas très chaude, hein. Donc on va espérer de gagner 30 degrés. Donc le système, c'est qu'ici il y a une pompe qui prend l'eau dans le bassin, qui la sort, qui va l'amener directement ici, dans le serpentin qui lui est dans le feu. On espère que ce soit assez chaud pour que ça chauffe bien tout ça. Et une fois que l'eau est chaude, elle ressort, elle retourne dans le bassin. Et comme ça, là on a une arrivée d'eau chaude. Bon, le feu n'est pas encore allumé, donc ça fait pas ça. Ici c'est une pompe qui est immergée, une pompe de piscine. Alors savoir que les constructeurs ne recommandent pas qu'on se baigne dedans, hein. Donc c'est sous votre propre responsabilité. Moi j'ai quand même mis un petit appareil ici qui est un disjoncteur à courant de défaut, qui détecte les différences entre ce qui rentre et ce qui sort, et s'il y a une mini différence, il coupe. Ça peut être une bonne protection. Question profondeur, ça dépend où. Là on a 20 cm, et là-bas on a déjà presque 40 cm. Sachant que les gens qui sont dedans, ils ont aussi un volume, ce qui fait que ça fait remonter le niveau. Donc faut pas faire trop, faut pas que ça déborde. Donc là je crois qu'on pourra gentiment arrêter, on est pas mal. Alors, où est-ce qu'un bassin comme ça perd le plus d'énergie? Évidemment, c'est en haut, c'est le bassin lui-même, c'est la surface de l'eau. L'eau, elle devient chaude et puis forcément elle s'évapore en haut, elle sort par le bassin. Donc pendant la phase de chauffage, on va couvrir, on va isoler au maximum, histoire que ça reste chaud à l'intérieur pendant les quelques heures où ça doit chauffer. Et avec ça, ça garantit que on en chauffe un peu plus vite. Alors forcément une fois qu'on est dedans c'est embêtant parce qu'on doit les enlever, c'est un peu plus sympa, mais là aussi on perd de la chaleur, donc il faut toujours compenser et des fois on n'y arrive pas. Alors par où est-ce qu'on a encore de la chaleur qui se perd? Et bien ici on a un tuyau qui court le long du sol, là il va amener l'eau dans le bassin. Alors les tuyaux qui courent le long du sol c'est chouette, mais ils perdent aussi de la chaleur. Alors l'astuce ici c'est de mettre de l'isolation pour tuyaux. Et cette isolation,
ben, elle va garder l'eau un peu plus chaude dans le tuyau. Et avec ça, on gagne quand même passablement. J'avais fait une estimation, on était à quelque chose comme 3 degrés par mètre. Alors là, il y a peut-être 2-3 mètres, et ben, on peut déjà perdre pas mal. Hein. Alors voilà, le feu est en route. Donc gentiment, le circuit tourne. L'eau arrive froide et elle repart un peu plus chaude. Et elle tourne dans le bassin et elle repart. Il faut quand même compter quelques heures pour que ça vienne. Puis là, ben, il faut faire que le feu fonctionne bien. Qu'il aille tout autour du serpentin. Et puis à terme, même mettre des bûches tout autour. C'est comme ça que ça marche le mieux. Et là, tous les tuyaux sont isolés. Le bassin est isolé. Dessus, dessous, sur les côtés. Et puis on se réjouit de pouvoir aller se baigner. Bon, j'en remets du bois sur le feu. Ça fait maintenant 3/4 d'heure que le feu est allumé. Alors on voit bien que le serpentin, il est bien au milieu des flammes. C'est ce qui est important. Il faut essayer le plus possible de l'entourer de flammes, parce que c'est quand même là que ça chauffe bien. Dessous on voit qu'il y a des braises, donc l'important c'est qu'il ne s'enfonce pas. Donc là on met des tiges métalliques en travers, c'est des piquets de barrière à vache. Et puis comme ça il ne s'enfonce pas dans les braises, parce que sous la braise ben, ça chauffe plus tellement. C'est un peu ce qui arrive souvent. Donc là c'est vraiment tout en hauteur, la chaleur monte. Et au bout de 3/4 d'heure, alors où est-ce qu'on en est? Alors là il y a l'eau chaude qui sort. Et waouh, ouais là elle est chaude. Hein. Ouais, ben ça doit commencer à bien chauffer dedans. Donc on va aller vérifier le thermomètre qui est sous la bâche. Alors c'est bon, je l'ai retrouvé. Que nous dit le thermomètre? Waouh, 30 presque. Donc il a grimpé de 20 degrés en 3/4 d'heure. Hallucinant. Ici on a des belles flammes à l'intérieur et puis c'est couvert à l'extérieur. Comme ça isole un peu. Puis les flammes, ben, elles font bien sur les tuyaux de tous les côtés. Alors ça fait 1h30 que ça tourne. J'ai mis le thermomètre à la limite là et qu'est-ce qu'on voit? 41. Yeah, c'est génial. On pourra bientôt arrêter. Alors voilà, ça fait 1h15 que c'est enclenché. Ici, commence à avoir beaucoup trop chaud. À la surface, ici, on observe qu'il y a 47 degrés. Donc on va ouvrir un peu pour aérer parce que c'est un peu chaud. Alors on maintient un petit peu pendant que ça tourne, histoire qu'on compense l'énergie qui s'échappe. Parce que effectivement, quand on met de l'eau sur une telle surface, ben, ça s'échappe bien. Là on voit que ça fait plein de fumée. Je viens d'ouvrir, là on a atteint des températures records. Si on va chercher le thermomètre est là et il indique 48 degrés. Ouais, ça a baissé de 2 degrés, heureusement, parce qu'on a la limite du thermomètre. Donc là c'est franchement bien chaud. Faut le gaffer. Alors voilà, c'est prêt, notre beau jacuzzi, notre spa est prêt. Il y a de l'eau chaude et elle est vachement chaude si on regarde là-dessus. Là ça tourne toujours, le feu est quasiment arrêté, mais là j'ai plus de 50 degrés, c'est ma limite du thermomètre. Donc là c'est juste pas baignable. Mais ensuite ben, ça refroidit. Et puis un des bons moyens de refroidir, c'est justement de mettre un tapis à bulles. Ça c'est une des options, ça existe pour baignoire. Après il y a une petite pompe qui aspire l'air et qui la remet dans un tapis pour faire plein de bulles. Alors ça c'est un bon moyen pour refroidir. Si on veut juste de l'eau chaude, ça va comme ça. Et on peut tenir toute une soirée, toute une nuit comme ça. On peut faire plus petite, plus grande taille. Alors ça c'est une bonne taille pour 4. Là on a la place. Quand on entre dans l'eau, ben, ça remonte un peu. Alors là ben, il y a à peu près 35-40 cm. Là ça penche un peu, il y a un peu moins de ce côté-là. Ici elle est vraiment méga chaude. Et puis la pompe, il faut la mettre au point le plus bas, comme ça réchauffe le tout. Ici on a le modèle plutôt petit, sinon on peut le faire aussi en version plus grande, beaucoup plus grande. Alors cette bâche là on l'a choisie exprès et on a encore des éléments supplémentaires à rajouter. Là il y en a 6, mais on peut aussi en rajouter plus grand. Et nous on en a fait un, on était 23 dedans, avec 10 panneaux comme ça. Donc ça c'était vraiment chouette.
Donc voilà, moi j'ai fait pas mal de recherches. Il y a quelques années, on s'est lancé avec des copains, on a étudié plein de choses avec la lessiveuse, l'ancienne lessiveuse. C'était chouette, ça marchait bien, mais c'est un truc incroyablement lourd à déplacer. Ensuite, on s'est orienté sur des solutions un petit peu plus simples avec juste des serpentins de cuivre, mais on les a mis à l'horizontale, ce qui fonctionne, mais l'été, l'hiver, on a fait souvent des nouvel an comme ça. Passage de la nouvelle année, dehors avec de la neige, le 31 décembre, il fait froid, puis toi tu es dans l'eau à 40 degrés, c'est parfait. Et là on avait testé avec des barriques, avec des tonneaux, plein de choses. Alors ici j'ai une solution qui va pas mal du tout, donc ça permet de la transporter, c'est assez facile, ça permet d'adapter le bassin si on a déjà quelque chose pour faire une structure, des panneaux en bois comme ça. Ou alors là j'ai juste les serpentins, et c'est des serpentins verticaux, ça va nettement mieux. Niveau visserie, niveau tuyau, c'est des trucs vraiment les plus simples possibles. J'ai essayé de faire au minimum. J'ai bien condensé. Et la grande amélioration de celui-ci, c'est l'isolation. Parce que alors, sans ça, on fait presque rien. On perd énormément d'énergie pour pas grand-chose. Là, je vois que j'en ai beaucoup. Ça marche trop en fait. Mais au moins c'est bon. Parce que souvent, en fait, sur la durée, il perd un petit peu. Plus on y est dedans, plus il est grand aussi, plus en surface, on perd gentiment et on n'arrive même plus à chauffer. Alors là, je t'ai fait un truc, un mode d'emploi, une liste, autant pour le montage, une liste de tout ce que je trouve intéressant à acheter. C'est le cuivre qui coûte assez cher, donc là je peux te dire exactement ce qu'il faut pour pas trop que tu fasses de conneries, pour aller au plus simple, avoir le bon matériel direct, sans que tu fasses comme moi 10 ans d'essai avant d'arriver à la bonne solution. Donc la petite liste et tout, et puis je te laisse te débrouiller, puis voir si ça marche. Alors il y a plein de techniques différentes, on peut aussi échanger après là autour. Alors profite bien, là on va s'amuser toute la soirée là-dedans, c'est top. À bientôt, amuse-toi bien, et garde l'esprit ouvert, il y a toujours 1000 choses qu'on peut inventer comme ça, qui sont géniales. Tout ça dans la nuit.